Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans le monde merveilleux des contes de Grimm. Histoire de celui qui s'en alla apprendre la peur. Partie 2. Il ne laissa à l'aubergiste ni trêve ni repos jusqu'à ce qu'il lui dévoilât son secret. Non loin de là se trouvait un château maudit, dans lequel il pourrait certainement apprendre ce que c'était que d'avoir peur, en y passant seulement 3 nuits. Le roi avait promis sa fille en mariage à qui tenterait l'expérience, et cette fille était la plus belle qu'on eût jamais vue sous le soleil. Il y avait aussi, au château, de grands trésors gardés par de mauvais génies, dont la libération pourrait rendre un pauvre très riche. Bien des gens étaient déjà entrés au château, mais personne n'en était jamais ressorti. Le lendemain, le jeune homme se rendit auprès du roi. « Si vous le permettez, je voudrais bien passer 3 nuits dans le château. » Le roi l'examina, et comme il lui plaisait, il répondit : « Tu peux me demander 3 choses, mais aucune d'elles ne saurait être animée, et tu pourras les emporter avec toi au château. » Le garçon lui dit alors : « Eh bien, je vous demande du feu, un tour et un banc de ciseleur avec un couteau. » Le jour même, le roi fit porter tout cela au château. À la tombée de la nuit, le jeune homme s'y rendit, alluma un grand feu dans une chambre, installa le tabouret avec le couteau tout à côté et s'assit sur le tour. « Ah, si seulement je pouvais frissonner, dit-il. Mais ce n'est pas encore ici que je saurai ce que c'est. » Vers minuit, il entreprit de ranimer son feu, et comme il soufflait dessus, une voix retentit tout à coup dans un coin de la chambre. « Miaou, comme nous avons froid !»« Bande de fous !» s'écria-t-il. « Pourquoi hurlez-vous comme ça? Si vous avez froid, venez ici. Asseyez-vous près du feu et réchauffez-vous. » À peine eut-il prononcé ces paroles que 2 gros chats noirs, d'un bond formidable, sautèrent vers lui et s'installèrent de part et d'autre du garçon, en le regardant d'un air sauvage avec leurs yeux de braise. Quelque temps après, s'étant réchauffés, ils dirent : « Si nous jouions aux cartes, camarades ? » « Pourquoi pas ? » répondit-il. « Mais montrez-moi d'abord vos pattes. » Les chats sortirent leurs griffes. « Oh là ! dit-il, que vos ongles sont longs. Attendez, il faut d'abord que je vous les coupe. » Il les prit par la peau du dos, les posa sur l'étau et y coinça leurs pattes. « J'ai vu vos doigts, dit-il. J'en ai perdu l'envie de jouer aux cartes. » Il les tua et les jeta par la fenêtre dans l'eau d'un étang. À peine s'en était-il ainsi débarrassé que de tous les coins et recoins sortirent des chats et des chiens, tous noirs, tirant des chaînes rougies au feu. Il y en avait tant et tant qu'ils ne pouvaient leur échapper. Ils criaient affreusement, dispersaient les brandons du foyer, piétinaient le feu, essayaient de l'éteindre. Tranquillement, le garçon les regarda faire un moment. Quand il en eut assez, il prit le couteau de ciseleur et dit : « Disparaissez, canaille !» Et il se mit à leur taper dessus. Une partie des assaillants s'enfuit, il tua les autres et les jeta dans l'étang. Puis il revint près du feu, le ranima en soufflant sur les braises et se réchauffa. Bientôt, il sentit ses yeux se fermer et eut envie de dormir. Il regarda autour de lui et vit un grand lit dans un coin.
Voilà ce qu'il me faut, dit-il. Et il se coucha. Comme il allait s'endormir, le lit se mit de lui-même à se déplacer et à le promener par tout le château. Très bien, dit-il, plus vite. Le lit partit derechef, comme si une demi-douzaine de chevaux y étaient attelés, passant les portes, montant et descendant les escaliers. Et tout à coup, il versa sans dessus-dessous, et le garçon se retrouva par terre avec comme une montagne par-dessus lui. Il se débarrassa des couvertures et des oreillers, se faufila de dessous le lit et dit « Que ceux qui veulent se promener se promènent !» Et il se coucha auprès du feu et dormit jusqu'au matin. Le lendemain, le roi s'en vint au château. Quand il vit le garçon étendu sur le sol, il pensa que les fantômes l'avaient tué. Il murmura « Quel dommage pour un si bel homme !» Le garçon l'entendit, se leva et dit « Je n'en suis pas encore là, hein !» Le roi s'étonna, se réjouit et lui demanda comment les choses s'étaient passées. « Très bien, voilà une nuit d'écoulée, les autres se passeront bien ainsi. » Quand il arriva chez l'aubergiste, celui-ci ouvrit de grands yeux. « Je n'aurais jamais pensé, dit-il, que je te reverrais vivant. As-tu enfin appris à frissonner ?»« Non, répondit-il, tout reste sans effet. Si seulement quelqu'un pouvait me dire comment faire. » Pour la deuxième nuit, il se rendit à nouveau au château, s'assit auprès du feu et reprit sa vieille chanson. « Ah, si seulement je pouvais frissonner !» À minuit, on entendit des bruits étranges. D'abord doucement, puis toujours plus fort, puis après un court silence, un grand cri. Et la moitié d'un homme, arrivant par la cheminée, tomba devant lui. « Oh là !» cria-t-il, « il en manque une moitié. Ça ne suffit pas comme ça. » Le vacarme reprit, on tempêtait, on criait, et la seconde moitié tomba à son tour de la cheminée. « Attends, dit le garçon, je vais d'abord ranimer le feu pour toi. » Quand il l'eut fait, il regarda à nouveau autour de lui. Les deux moitiés s'étaient rassemblées, et un homme d'affreuse mine s'était assis à la place qu'occupait le jeune homme auparavant. « Ce n'est pas ce que nous avions convenu, dit-il. Ce tour est à moi. » L'homme voulut l'empêcher de s'y asseoir, mais il ne s'en laissa pas compter. Il le repoussa avec violence et reprit sa place. Beaucoup d'autres hommes se mirent alors à dégringoler de la cheminée, les uns après les autres, et ils apportaient 9 tibias et 9 têtes de mort, avec lesquelles ils se mirent à jouer aux quilles. Le garçon eut envie d'en faire autant. « Dites, pourrais-je jouer aussi ?»« Oui, si tu as de l'argent. »« J'en ai bien assez, répondit-il. Mais vos boules ne sont pas rondes. » Il prit les têtes de mort, s'installa à son tour et en fit de vraies boules. « Comme ça, elles rouleront mieux, dit-il. En avant, on va rire. » Il joua et perdit un peu de son argent. Quand sonna 1 heure, tout avait disparu. Au matin, le roi vint au renseignement. « Que t'est-il arrivé cette fois-ci » demanda-t-il. « J'ai joué aux quilles, répondit le garçon, et j'ai perdu quelques deniers. »« Tu n'as donc pas eu peur ?»« Eh non, dit-il, je me suis amusé. Si seulement je savais frissonner. » La troisième nuit, il s'assit à nouveau sur son tour et dit tristement. « Si seulement je pouvais frissonner. » Quand il commença à se faire tard,
6 hommes immenses entrèrent dans la pièce, portant un cercueil. « Hi hi !» dit le garçon. « Voilà sûrement mon petit cousin qui est mort il y a quelques jours. » Du doigt, il fit signe au cercueil et s'écria. « Viens, petit cousin, viens !» Les hommes posèrent la bière sur le sol. Il s'en approcha et souleva le couvercle. Un mort y était allongé. Il lui toucha le visage. Il était froid comme de la glace. « Attends, dit-il, je vais te réchauffer un peu. » Il alla près du feu, s'y réchauffa la main et la posa sur la figure du mort. Mais celui-ci restait tout froid. Alors, il le sortit du cercueil, s'assit près du feu et l'installa sur ses genoux en lui frictionnant les bras pour rétablir la circulation sanguine. Comme cela ne servait à rien, il songea tout à coup qu'il suffit d'être 2 dans un lit pour avoir chaud. Il porta le cadavre sur le lit, le recouvrit et s'allongea à ses côtés. Au bout d'un certain temps, le mort se réchauffa et commença à bouger. « Tu vois, petit cousin, dit le jeune homme, ne t'ai-je pas bien réchauffé ?» Mais le mort, alors, se leva et s'écria. « Maintenant, je vais t'étrangler !»« De quoi ?» dit le garçon. « C'est comme ça que tu me remercies ? Retourne au cercueil. » Il le ceintura et le jeta dans la bière en refermant le couvercle. Les 6 hommes arrivèrent alors et l'emportèrent. « Je n'ai pas réussi à frissonner, dit-il. Ce n'est décidément pas ici que je l'apprendrai. » À ce moment précis, entra un homme plus grand que tous les autres et qui avait une mine effrayante. Il était vieux et portait une longue barbe blanche. « Pauvre diable, lui dit-il, tu ne tarderas pas à savoir ce que c'est que de frissonner. Tu vas mourir. »« Pas si vite, répondit le garçon. Pour que je meure, il faudrait d'abord que vous me teniez. »« Je finirai bien par t'avoir, dit le monstrueux bonhomme. Tout doux, ne te gonfle pas comme ça. Je suis aussi fort que toi, et même bien plus fort. C'est ce qu'on verra, dit le vieux. Si tu es plus fort que moi, je te laisserai partir. Viens, essayons. Il le conduisit par un sombre passage dans une forge, prit une hache et d'un seul coup enfonça une enclume dans le sol. « Je ferai mieux, dit le jeune homme en s'approchant d'une autre enclume. Le vieux se plaça à côté de lui, laissant pendre sa barbe blanche. Le garçon prit la hache, fendit l'enclume d'un seul coup et y coinça la barbe du vieux. « Et voilà, je te tiens, dit-il. À toi de mourir maintenant. » Il saisit une barre de fer et se mit à rouer de coups le vieux, jusqu'à ce que celui-ci éclatât en lamentations et le supplia de s'arrêter en lui promettant 1000 trésors. Le jeune homme débloqua la hache et libéra le vieux qui le reconduisit au château et lui montra, dans une cave, 3 caisses pleines d'or. « Il y en a une pour les pauvres, une pour le roi, et la 3e sera pour toi, lui dit-il. Sur quoi 1 heure sonna et le méchant esprit disparut. Le garçon se trouvait au milieu d'une profonde obscurité. « Il faudra bien que je m'en sorte, dit-il. » Il tâtonna autour de lui, retrouva le chemin de sa chambre et s'endormit auprès de son feu. Au matin, le roi arriva et dit : « Alors, as-tu appris à frissonner ? » ?»« Non, répondit le garçon, je ne sais toujours pas.
J'ai vu mon cousin mort, et un homme barbu est venu et m'a montré beaucoup d'or. Mais personne ne m'a dit ce que signifie frissonner. Le roi dit alors: Tu as libéré le château de ses fantômes, et tu épouseras ma fille. Bonne chose, répondit-il, mais je ne sais toujours pas frissonner. On alla chercher l'or, et les noces furent célébrées. Mais le jeune roi continuait à dire: Si seulement j'avais peur, si seulement je pouvais frissonner. La reine finit par en être contrariée. Sa camériste dit: Je vais t'aider à frissonner. Elle se rendit sur les bords du ruisseau qui coulait dans le jardin et se fit donner un plein seau de poissons. Durant la nuit, alors que son époux dormait, la princesse retira les couvertures et versa sur lui l'eau et les poissons, si bien que les petits poissons frétillaient tout autour de lui. Il s'éveilla et cria: Ah, comme je frissonne, chère femme! Oui, maintenant, je sais ce que c'est que de frissonner.